à tous, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ma tête, je suis légèrement malade, comme vous avez pu voir sur le vlog juste avant. Ça continue, il faut le temps que ça passe. On se retrouve pour une plante qui va plutôt un peu mal. Je ne sais plus quoi faire, donc on va regarder ensemble ce qui se passe. Donc c'est la Hoya Fungi. On voit qu'elle a soif, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, les feuilles sont fripées, la petite nouvelle jaunie à vue d'œil. Je vais la dépoter pour voir ce qui se passe parce que c'est pas normal. J'ai beau l'arroser, il n'y a rien qui se passe. Donc on va aller voir le système racinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus beaucoup de racines. Je sais pas si vous allez voir déjà. Ce bout là, il est cassé. Il y en a des toutes petites, mais elles sont vraiment sèches. Pourtant, j'avais fait un rempotage comme d'habitude. Terreau, perlite, écorce de coco. Alors, je sais pas si il y a eu un surarrosage ou pas. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de zoomer, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, si je zoome, si je veux bien faire focus, voilà, voilà son système racinaire, il n'y a plus rien, c'est sec. Alors, dans quoi je la passe? J'ai pas de pont. La sphène, j'ai peur que ce soit trop humide pour elle, malgré qu'elle doit se réhydrater. Si je la passe en eau tout court, peut-être. Donc je pense que je vais la passer en eau. Normalement j'ai ceci, c'est du root. En fait c'est pour aider à la création du système racinaire, mais quand vous mettez en terre. Et je me demande si je ne mettrais pas une goutte dans l'eau pour aider justement à la reprise. Bon déjà il faut que je trouve un récipient adapté. J'ai ceci de chez Action, mais ouais, je pourrais le passer avec délicatesse. Mais j'ai peur que si vraiment elle me refait des racines, après j'arrive plus à la sortir. Alors j'ai une petite coupelle, peut-être que ça pourrait faire l'affaire. Voilà, c'est plutôt pas mal. Parce que ça arrive juste à la base. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais mettre là-dedans. On verra bien ce que ça donne. On va déjà la laisser au moins, je pense, une quinzaine de jours. Voir si le système racinaire se refait correctement. Et voir déjà avec les feuilles qui restent si elles sont déjà plus belles. Si je vois qu'elles flétrissent encore, c'est que j'arriverai pas à la sauver, je pense pas. Donc on va laisser ça en suspens. Et ensuite j'ai celle-ci, donc c'est la Black Margin. Bon, cette feuille là c'était depuis que je l'ai achetée, hein. Mais je vois qu'à la base elle perd toutes ses feuilles et les feuilles de base en fait deviennent molles. Celles encore sur le bout sont encore belles, mais on voit qu'il y a un petit souci. Je vais aller voir ce qui se passe. Bon, je pense que c'est la même chose, elle a soif. C'est sec. Pourtant je l'arrose. Est-ce que j'aurais pas fait un terreau trop drainant? Je voudrais pas trop l'embêter parce que ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en eau pour la réhydrater 24 heures. Et demain matin, je la rempoterai. Parce que là, vous voyez, encore une qui s'en va. Je la rempoterai, mais peut-être dans un terreau un peu moins... En fait, tous les Hoya n'ont pas besoin d'un terreau vachement drainant, hein. Ça dépend de la famille des Hoya. Et peut-être que celle-là a besoin d'un terreau un peu plus compact, pas trop aéré. Donc là, je vais juste la mettre en eau pour dire de lui donner un petit coup de fouet. Donc celle-ci, je vais la mettre dedans. Je vais l'inonder d'eau, hein. C'est pas grave si le terreau s'en va, parce que demain on fera ce qu'il faut. Voilà, on va la laisser. Bon, pour l'instant, elle flotte un petit peu, hein. Un petit peu hors champ. Elle flotte un petit peu, c'est un petit peu normal. Il faut le temps que le terreau s'imbibe complètement. Je regarderai tout à l'heure d'ici 1 heure pour voir si elle a bien plongé dans l'eau.
Bon, on va laisser ces deux Oya tranquilles 24 heures. Bon, la première un peu plus longtemps. Celle-ci, je vais la laisser tremper 24 heures et puis on fera demain. Je pense que ce sera la meilleure solution. L'autre, elle est vraiment dans un triste état, donc il faut le temps qu'elle s'y remette. De celle-ci, je pense que c'est juste un petit problème de composition de terreau. Parce qu'elle allait très bien et puis d'un seul coup, voilà. Donc je pense que c'est juste ça et on le fera demain. On se retrouve 24 heures plus tard. Donc j'ai préparé mon pot, mon mélange, hein, donc mon mélange habituel, du terreau pour succulentes, des copeaux pour les orchidées et puis de la perlite, voilà, pour dire que ce soit bien aéré, bien drainé. Ça m'a travaillé un petit peu cette histoire, donc j'ai continué à réfléchir un petit peu. Et quand je l'ai dépoté hier, j'ai vu que le fond était quand même plus humide, on va dire, que le dessus. Et je pense que c'est de ma faute parce que je le mets dans un cache-pot et des fois, au lieu de le sortir du cache-pot et de le mettre, bah voilà, je mets un petit peu d'eau voilà, dedans, au passage, je dis hop, tiens, là un petit peu d'eau et je pense que l'eau s'est peut-être accumulée et ce qui a rendu le terreau un peu trop humide que ce qu'il ne devrait. Donc je pense que ça peut être dû à ça. Du coup, bon, j'ai préparé du terreau. Je vais refaire le rempotage. Donc, comme d'habitude, j'ai oublié de mettre quelque chose pour protéger. Alors je tasse mais sans trop tasser, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que j'étouffe les racines qui sont dedans. Parce que franchement elle était bien partie quand je l'avais eue, elle m'avait fait, bah, je crois que c'est 2 nouvelles feuilles là. Elle m'avait fait les 2 petites là, mais là je vois que ça stagne vraiment. Il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de signe de... Voilà, comme ce bout là il est complètement sec. Donc on va le laisser tranquille un petit peu, il n'est pas encore reparti, c'est pas encore la saison pour lui. Donc voilà, comme ça il est rempoté, il n'y aura plus qu'à surveiller. La deuxième Oya, je l'ai laissée dans l'eau pour l'instant. Je crois que je vais la laisser une petite semaine quand même pour l'aider. Parce qu'elle est vraiment dans un état pas terrible. Je voulais vous montrer aussi, la semaine passée, j'avais fait avec vous des petits semis de graines de tabac. Je crois que j'ai un petit peu trop abusé sur les graines. Voilà ce que ça donne. Donc là, il n'y a même pas une semaine hein, que j'ai fait. Donc je crois que je vais bien m'amuser quand je vais devoir comment dire, les repiquer. Parce que là, ils sont déjà bien hauts. Ce que je vais faire, je pense que faut que je vois la météo. Mais si la météo est un peu clémente cette nuit, je vais peut-être les mettre à l'abri, mais dehors. Pour dire d'éviter qu'ils filent de trop. Parce que là, ils sont quand même assez grands. Hein. Ils ont une tige de facilement un bon centimètre. Donc si ça continue à filer, ils vont complètement retomber et bah, c'est pas le but. Alors une plante que je vais essayer de m'occuper aussi, c'est le Rhaphidophora. Donc elle pousse plutôt bien. J'ai encore les chats qui ont... En fait j'ai dû la bouger de place parce qu'en attendant c'est les pieds de tomates qui sont devant la baie vitrée pour donner au maximum à la lumière. Et du coup se sont amusés avec. Déjà ce qu'on va faire c'est que... ça, je vais le tourner. Ça fait déjà plusieurs jours hein, que je tourne la tige mais sans la fixer pour dire qu'elle commence à prendre sa forme. Et il faudrait que je vois peut-être pour mettre celui-là avec. Alors, voyons comment je vais faire. Parce que j'essaie de le fixer avec celui-là. On va essayer de fixer tout mon ensemble. Alors, voyons ce que ça donne. Le tout c'est de conjuguer avec les feuilles.
dire que tout le monde n'est pas écrasé. Voilà, déjà, ça fait un peu plus joli. Ensuite, bon, pour le haut, je peux rien y faire. Hein, ça, par contre, ici, je vais retourner et je vais en mettre un, mais en attendant, quoi. Je vais le mettre comme ça, le temps que la tige soit un peu plus grande. Bon, bah, malheureusement, je peux pas le faire avec vous parce que je crois que j'ai ma femme qui m'a rangé mon... En fait, ça ressemble à du scotch, scratch. Du scotch scratch, voilà. Et elle a dû le ranger quelque part où je ne sais pas. Donc j'ai pas retrouvé la main dessus. Bon, je lui demanderai ce soir en rentrant du travail. Mais bon, on va attendre. Mais sinon, ça fera super joli. Hein. Je vais essayer de bien le serrer pour dire qu'il puisse finalement monter jusqu'en haut. Mais elle pousse superbement bien. Un petit peu moins depuis que je l'ai déplacée. Mais bon, c'est pas méchant. Je voulais vous montrer aussi un magazine, l'Ami des Jardins. Je le prends régulièrement, pas tous les mois non plus, hein, il est à 4,90 €. Je le prends régulièrement quand je sais que ça va m'intéresser. Voilà, donc là c'est sur les lilas, donc ça tombe bien, j'en ai mis un au jardin. Les légumes vivaces, hein, c'est plutôt pas mal aussi. Puis après sur tout ce qui était bulbe, donc c'est plutôt sympa. Puis j'aime bien, c'est toujours bien, je vous montre un petit peu, hein, là c'est sur les légumes. Voilà. C'est toujours bien illustré, bien clair. Voilà, toujours de très belles couleurs. Voilà. On va continuer avec quelques graines, mais c'est des graines pour l'extérieur. Donc en plus des fleurs de tabac que j'ai mis en place, je vais remettre les capucines rouges de l'année passée qui n'avaient pas tellement bien marché au jardin, mais en fait c'est pour mettre dans une suspension, vous verrez plus tard. Mais du coup je vais les faire pousser à l'intérieur avant, parce que l'année passée j'avais eu beaucoup de mal. Donc là déjà ce que je vais faire c'est que je vais couper un petit coup, je vais les mettre dans l'eau. Ça peut leur faire que le plus grand bien. Et pour accompagner les capucines qui vont du coup retomber, j'avais eu, c'était il y a 2 ans, moi je crois qu'on a emménagé ici, non, juste avant qu'on emménage. Oui, juste avant qu'on emménage, Karen de la chaîne Vide Plante m'avait envoyé donc les bulbes d'Oxalis DPI d'ailleurs qui sont dehors en train de se réhydrater on va dire, et elle m'a envoyé aussi des graines de pavot rose. Et du coup j'avais pas pu les essayer vu qu'on déménageait, et là je me suis dit pourquoi pas pour accompagner justement les capucines, voir quelque chose de retombant et au milieu d'avoir plusieurs plantes. Ça peut plutôt être pas mal. Je vois que c'est des toutes petites graines aussi, un petit peu comme les fleurs de tabac, un peu plus grosses, mais ces petites graines quand même. Du coup, je crois que je vais les mettre dans un petit pot comme ça. Ah oui, je vous ai pas montré, je vous en avais parlé dans un vlog. Ça y est, je me suis racheté, enfin moi comme j'appelle ça, un cheat sheet, un vaporisateur. Je l'ai pris à Action avec la pompe. Voilà, comme ça vous n'êtes pas obligé tous les 2 minutes voilà, d'appuyer voilà, sur la gâchette. C'est plutôt pratique. Et du coup, je vais pouvoir faire mes graines tranquillement. Bon, je crois que je vais quand même mettre le plateau. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup, mais d'en mettre dans 2 pots. Voilà, on va essayer de partager ça. Je pense pas que je vais utiliser toutes les graines qui sont là. Voilà. Ensuite... je mouille bien. Je vais laisser imbiber un petit peu. Je pense que là, il y en a largement assez déjà pour ces 2 pots-là. Voilà. Là, je vais juste remettre un petit peu de terre au-dessus. Voilà, là j'y vais avec délicatesse.
Voilà. Et pour les graines de pavot, c'est parti. Donc ça, elles vont aller dans la petite serre. Il commence à avoir un peu de monde dans cette petite serre. Hop là. Donc c'est la serre de chez Action. Donc là, c'est les graines, comme je vous avais dit, de fleurs de tabac. Et ça, ce sont mes graines de courgettes jaunes qui sont sorties. Donc je vous rappelle, aujourd'hui, on est le 23 avril. Moi, je sème tard parce que bah, voilà, on est dans le nord et les seins de glace, ça fait toujours peur. Donc là, il me reste à peu près 3 semaines. Voilà, 3 semaines avant que... Bon, d'ici 3 semaines, elle m'en refait déjà facilement 2 vraies feuilles, si c'est pas plus. Donc je serai largement à temps, même si j'ai une récolte un peu tard, c'est pas grave, je la garderai pour cet hiver. Donc là, j'en profite. Si ça passe, on va mettre les graines de pavot. Voilà. Et il faut encore que je case les graines de capucine. Donc là, c'est sûr que je ne pourrai mettre personne. Donc là, on voit déjà qu'elles sont bien trempées. Elles sont bien dans le fond. Voilà, elles sont dans le fond de l'eau. Et il y a même une petite couleur qui s'est dégagée en fait de la graine. Alors, vous savez quoi, pour le commencement, de toute façon après il va faire beau et elles iront dehors rapidement. Je vais en mettre les 4 à chaque coin. C'est juste pour dire qu'elles puissent démarrer tranquillement. Donc voilà, j'ai bien arrosé. De toute façon, c'est juste pour dire qu'elles puissent démarrer parce qu'après, elles vont aller dans un bac surélevé, vous savez, avec un couvercle. Donc, à ce moment-là, elles seront à l'abri aussi. Et ça ira tout seul. C'est juste pour surveiller la levée. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, en attendant, hop là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, mon nez, ça va un petit peu mieux. Bon, malgré que je suis complètement séchée là. Et là, j'ai une réaction allergique depuis que j'étais donc à l'hôpital faire mon appareil pour l'apnée du sommeil. Voilà, donc ça passera. Donc j'ai une super belle tête, comme vous pouvez voir. C'est pour ça que je me suis très peu montrée sur cette vidéo. Mais voilà. Donc je vous laisse sur ces images et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.